Alors, voici maintenant l'exercice 76 de la base d'exercice CCP, donc qui porte plutôt sur l'inégalité de Cauchy-Schwarz. Donc on a E un R espace vectoriel uni d'un produit scalaire. Première question, énoncer et démontrer l'inégalité de Cauchy-Schwarz. Alors je vous rappelle, cette inégalité, elle vous dit que pour deux vecteurs de l'espace pré-hilbertien réel E, la valeur absolue du produit scalaire entre x et y est inférieure ou égale à la norme de x fois la norme de y. Pour la démonstration, on fait appel à un polynôme qui est de signe constant. Et puis soit il est de degré 1, soit il est de degré 2, et ça vous donne le signe de son discriminant. Donc, je vous laisse refaire la démonstration, ça c'est vraiment du cours. Deuxième question, quand est-ce qu'on a égalité? Pareil, on a égalité si et seulement si les deux vecteurs x et y sont collinéaires. De nouveau, vous pourrez regarder la démonstration du cours. Deuxième question, on va appliquer cette inégalité. Alors on s'intéresse à E, l'ensemble des fonctions continues, telles que quel que soit x appartenant à AB, f de x soit strictement positif. Donc en fait, l'ensemble des fonctions continues sur AB strictement positive. Et on vous demande de montrer qu'un ensemble admet une borne inférieure. Donc, là, on voit pas forcément tout de suite le lien avec Cauchy-Schwarz. En fait, l'inégalité de Cauchy-Schwarz, elle va vous permettre de faire soit en minorant, soit en majorant, selon ce que vous êtes en train d'étudier dans l'inégalité. Tout d'abord, pour admettre une borne inférieure, il faut que votre ensemble soit non vide et minoré. Alors pour non vide, on prend n'importe quelle fonction qui est dans cet ensemble. Donc par exemple la fonction qui vaut tout le temps 1 sur le segment AB. Cette fonction f, elle appartient à E. L'intégrale entre a et b de 1, ça vaut b-1. La norme entre a et b de 1 sur 1, ça vaut aussi b-a. Donc la quantité b-a au carré appartient bien à cet ensemble. C'est ce qui vous donne ici comme exemple. Donc ce n'est pas l'ensemble vide. Ensuite, cet ensemble, puisque f est une fonction strictement positive, chacune de ces deux intégrales est minorée par 0. Donc cet ensemble est non vide et minoré, donc il admet bien une borne inférieure. On la note petit m. Et puis maintenant, on cherche à avoir une idée de combien vaut cette borne. Alors premièrement, on a démontré que b-a au carré appartenait à l'ensemble des valeurs possibles, donc b-a au carré est supérieur ou égal à la borne 1. Bon ce qu'on va démontrer en fait, c'est que b-a au carré est égal à la borne 1. Donc pour ça, on va appliquer l'inégalité de Cauchy-Schwarz à des fonctions bien choisies. Comment est-ce qu'on y pense? En fait, ici, on vous dit que la fonction f, elle est strictement positive, donc ça veut dire que vous avez le droit de prendre la racine carrée de f de x. Donc en fait, ici, c'est l'intégrale entre a et b de racine de f au carré. Donc c'est la norme de racine de f, en fait, la norme au carré de racine de f. Et ici, c'est la norme au carré de 1 sur racine de f. Et c'est comme ça qu'on voit apparaître l'inégalité de Cauchy-Schwarz. Parce qu'en fait, ici, vous avez là ce qui est à droite dans l'inégalité. Ok, c'est ça l'idée. Je vous montre. Donc, on applique l'inégalité de Cauchy-Schwarz à la fonction racine de f et 1 sur racine de f. Ce qui vous dit que le produit scalaire au carré, donc c'est-à-dire l'intégrale de racine de f fois 1 sur racine de f, est inférieur ou égal à la norme au carré de racine de f. Mais la norme au carré de racine de f, c'est l'intégrale de racine de f au carré, donc c'est l'intégrale de f, fois la norme au carré de 1 sur racine de f, c'est-à-dire l'intégrale de 1 sur f. Donc cette inégalité, en fait, là, elle est liée à Cauchy-Schwarz. Donc de ce côté, on a les éléments qui sont dans grand A, ce pourquoi on cherche une borne inférieure, et de ce côté, on a l'intégrale de racine de f fois 1 sur racine de f, c'est-à-dire en fait l'intégrale de 1, qui vaut b-a, mise au carré, c'est-à-dire b-a au carré. Donc pour toutes les fonctions de E, la quantité là à l'intérieur de l'ensemble qui nous intéresse
est supérieur ou égal à b-a au carré. Et comme la borne inf, c'est le plus grand des minorants, eh bien m est supérieur ou égal à b-a au carré. Sauf qu'on a déjà démontré que m était inférieur ou égal à b-a au carré, parce que il y avait une fonction f de e pour laquelle cette quantité était égale à b-a au carré. Et donc finalement, par double inégalité, la borne inf, elle est égale à b-a au carré.